Donc, Pas hey! grave. Pour les 0 personnes qui nous écoutent, bienvenue aux Écorchés, c'est le premier épisode. Ouh! Ouh, ben oui. Donc, Premier épisode live, du moins. ouais, ben les autres n'ont pas apparu, on a fait des petits tests. Et C'est vrai, vous verrez jamais ça, oubliez ça. non, ça n'existe pas. Mais donc, ben bienvenue. Pour vous donner un petit aperçu, dans le fond, moi c'est Julien. Moi, c'est Lou. Allô? Hello. Et dans le fond, on vous offre un petit podcast qui, on espère, durera un bon moment. Basé sur le cinéma. On va se concentrer sur le cinéma d'horreur, aussi l'art dans l'horreur en général. J'imagine qu'on ne veut pas se restreindre seulement au cinéma d'horreur, même s'il y en a pour des décennies à la regarder. Comme introduction à venir nous découvrir, venir nous connaître un peu. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler de ce qui nous a amené à l'horreur. D'où ça vient et pourquoi on est là. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'issues? Oui. Ah, donc, qui commence? Ah ouais, ben, tout est dit, Julien. Qui commence, mon Dieu? Ben Tout là, tout est dit, bye. tout est dit en termes d'introduction, c'est ça que je voulais dire. Oui. Ben écoute, t'as l'air sur une bonne lancée. Je vais te laisser, je vais te laisser commencer si tu veux bien. D'accord. Excuse-moi, je suis comme pris par mon background. Je suis comme assez fier de mon lighting. Anyway. Ben oui, mais le mien il est fucking dégueu là. J'ai ma webcam de caméra puis c'est intimidant là. Intimidant, pas un gramidant. Intimidant. Donc, oui, de mon côté, l'horreur, je pense que ça m'a toujours intéressé, mais en tant qu'enfant, je n'avais pas le droit d'en regarder. Donc, moi, étant un enfant des années 80, j'ai vécu les clubs vidéo à leur pic. Donc, moi, j'allais me perdre dans la section horreur dans les clubs vidéo, puis c'était la meilleure époque parce que toutes les pochettes de films, même les pires, surtout les pires, étaient magnifiques. Donc, j'allais me perdre dans la section horreur et faire comme waouh, ça a l'air bon, ça parle de quoi? Et des années plus tard, finir par regarder le film et faire comme ouais, l'histoire que je m'étais faite dans ma tête était pas mal mieux. De regarder, il y avait des super belles pochettes, genre Cellar Dweller, que c'est pourri, mais t'as d'autres affaires comme les Ghoulies, que ça me faisait juste me troubler, parce que j'étais comme, c'est un petit démon qui sort d'une toilette. Ça parle de quoi? Je voulais savoir. Comme ça, c'est quoi cette Ben histoire? clairement, ça va parler d'un démon qui sort d'une toilette. Puis même pas. Et fun fact, quand ils ont tourné ce film-là, cette scène-là, il avait pris la photo, mais il avait pas tourné la scène pour le film. Parce qu'ils ont fait que c'est juste pour de la promotion, c'est pas grave. Puis là, ils ont fait bon, peut-être que le monde va un petit peu s'attendre à voir ça. Fait que ça a été tourné après que le film soit complété. C'est niaiseux. Mais. Fun fact. Fun fact. Mais un des films, puis je pense que ça en dit beaucoup sur qui on est. Un des films qui me troublait beaucoup, c'est la pochette de Hellraiser. Moi, j'étais juste comme. Le gars, il a des clous dans la tête, il a des chaînes en arrière de lui, puis il tient une boîte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Puis là, tu tournais la pochette, puis il y avait juste Frank avec des chaînes puis des crochets partout en face. C'est ça. C'était bien ça que je voyais. Et, C'est cela, oui. Et en français, c'était Les Écorchés. Mais ça, c'était le 2, non? Ça se peut. Moi, je vois dessus, j'ai toujours vu ça comme Ben, peut-être même que la pochette en français, c'était Hellraiser au club vidéo où j'allais, mais moi, Les Écorchés, ça m'avait comme marqué parce que c'était juste ça. Ben, c'est que je pense que le premier Hellraiser s'appelait Le Pacte. Quand c'était sorti en version française, je pense que ça s'appelait Le Pacte. Puis le deuxième, vu que ça devenait une saga, il portait vraiment le nom de Hellraiser, deux petits points, les écorchés. Ouais, Je pense. Versus Hellbound. 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 Parce que bien sûr, Hellraiser, c'est Hellraiser, Hellraiser Hellbound, Hellraiser Ellen Hunt, puis Hellraiser Bloodline. Puis le reste, on n'en parle pas, ça compte pas. Fait que, Ça n'existe pas, c'est comme nos premiers épisodes. c'est ça, mais
Hellraiser et Lennon, c'est ça. C'est à noter. Est-ce qu'on est drôle? C'est jamais bon à dire ça. Hey, moi, je suis drôle dans la vie. Comme... mais oui. Ah, mais oui, donc, moi, ça part un peu de là. Je vais te laisser avec ta genèse de tout ça, puis après, on parlera un peu des premiers films d'horreur auxquels ou les premières touches d'horreur auxquelles on a touché, on a eu le droit de toucher un peu. Ma genèse. Pour vrai, là, j'aurais beaucoup de difficultés à te dire comment ça a commencé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Quand j'étais petit, puis que je regardais des films des Disney, des films pour enfants, n'importe quoi, je tripais intense sur les antagonistes, pour ne pas dire les antagonistes au féminin. Genre, est-ce que j'aimais les méchantes, j'aimais la sassiness qu'il y avait dans ces méchantes-là. Je m'en calissais un peu des princesses. Oui. Puis par après, bon, j'avais pas le droit de regarder ça non plus, des films d'horreur. Puis à la base, ça m'attirait. Puis l'interdit est toujours plus intéressant que tout le reste. Fait que j'ai tout le temps voulu en voir. Puis même si j'en voyais pas, c'était pas interdit pour moi d'aller fouiller dans les lits. C'était pas interdit pour moi de faire des recherches. Fait que je faisais des recherches sur Freddy, sur Jason, tout ça. Fait que je les connaissais toutes, même si j'avais pas vu encore j'avais pas vu encore les films. Puis bon, graduellement, mes parents m'ont laissé écouter quelques trucs. On en parlera plus tard quand on sera rendu à nos premiers films. Mais ouais, depuis ce temps, je suis un hostie tordu qui tripe sur le gore. Mais vois-tu, mais moi, vois-tu, mon introduction à l'horreur dans les films, sans que ce soit des films d'horreur, c'est venu de quelque chose qu'on va sûrement parler beaucoup plus dans un autre épisode. Puis c'était l'horreur pour enfants des années 80-90. Ça a été tellement, mais tellement important dans ces années-là. Je veux dire, tu sais, des séries d'horreur, des films d'horreur pour enfants, il y en avait plein. Tu sais, on a eu Goosebumps, on a eu Freaky Stories. Are You Afraid of the Dark? Are You Afraid of the Dark? On a eu Hocus Pocus, on a eu The Witches. The Witches, on a eu C'était creepy ça. Quand ça enlève la face. Quand ça enlève la face, pis la petite fille qui se fait abducted au début. Ah! La petite Erika. Ah! C'est pas correct, ça! Même dans un film d'horreur plus sérieux, ça marcherait, ça. C'est... Mais oui, pauvre petite! Julien est en feu. Ouais, mais moi, maintenant, j'avais une théorie avec ma soeur que comme son père, il aurait dû devenir artiste peintre puis y peindre des choses pour qu'elle soit plus heureuse. Ouais, c'est une façon de voir. Ouais. Anyway, elle finit par partir et ne jamais revenir. Ben, quand elle est vieille, là. Parce qu'elle vieillit au complet sa vie là-dedans. Anyway, on parlera pas de Witches tout le temps, mais oui, il y avait ça. Puis un réalisateur qui a été super important parce que je pense que dans même ses films, tous ses films, même ses films de science-fiction, ses films pour enfants, tout ça, Spielberg a un œil pour l'horreur qui est toujours présent. Et c'est un réalisateur un peu étrange sur le fait que je pense que c'est le seul réalisateur auquel je peux penser que son horreur est... Plus il y a de la lumière, plus c'est dangereux. Versus le reste, que d'habitude, l'horreur se passe dans le noir. Il y a la paix et la sérénité dans la lumière. Et This house is clean. C'était même pas vrai! Mais Tangina. Hein, Zelda Rubinstein? Oui, pire escroc que les Warren. Non. Parce qu'au moins, elle avait des dons. Mais le fait qu'elle dit à Caroline comme go into the light, puis tu fais comme c'est parce qu'elle va juste mourir si elle fait ça. Ouais, c'est pas correct. Comment Tangina? Ouais, ben en même temps, sa job c'était juste d'éliminer les esprits de la maison. Si Caroline partait, ben les esprits partaient aussi. Fait mais ouais. Mais oui, ben, tu sais, fait que oui, la lumière dans Poltergeist, effectivement, puis Poltergeist, c'est le seul film que Spielberg a écrit, fait que ça en dit long.
Dans AI, le toutou, il fait peur que le tabarnak. Pour vrai. Puis même dans Hook, quand les pirates arrivent, c'est de la grosse lumière verte. C'est comme, non, Spielberg, la lumière, c'est dangereux quand c'est là. Fait que, ouais, puis oui, tu sais, c'est ça. Puis il y a aussi des films comme Something Wicked This Way Come, que c'est adapté de l'œuvre de Ray Bradbury. Super creepy comme film, puis en tout cas, il y en a 1000 autres, mais c'est ça. Fait que oui, des films de même, j'avais le droit. Étrangement, j'avais pas le droit de regarder Nightmare Before Christmas. Quoi? Pour vrai? Aucune Ben idée voyons. pourquoi. Puis pourtant, tu sais, Beetlejuice, je le louais comme toutes les semaines. Fait que, I don't know. Mais bon, c'est comme ça. La 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 la. La 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 Mais, la la. Ok, pardon. Pas trop de notes, sinon on va se faire flaguer pour copyright. Ah ouf. Mais non, c'est ça. Fait que, mais oui, mais le premier vrai film d'horreur, guillemets, que j'ai regardé, c'était chez des amis de la famille, puis c'était une comédie d'horreur. Et c'était les Critters 2. Et ça m'avait marqué. Aujourd'hui, je trouve ça cartoon, puis c'est juste comme, c'est zéro épeurant, mais c'est le fun pareil. Probablement le seul bon film que Mick Garris a réalisé. Mais ouais, c'était plaisant. Puis mon vrai premier film d'horreur, c'était à Canal D. Puis il changeait de poste quand ma mère a passé à côté. Puis c'était The Thing. Je suis parti ça en grand, moi, Laura. Ça jouait à Canal D. Oui! Puis comme à 7h du soir, genre, c'est juste comme ah! Puis tu sais, j'ai changé de poste à Canal D, puis c'était la scène avec le chien qui ouvre sa face en banane, genre. Fait que j'étais juste comme ah, une banane de chien, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que puis ça, là, La suite, une araignée de tête. Oui, exact. C'est comme ça que ça se passe dans ce film-là. Mais oui, j'arrêtais pas. C'est ça. Fait que j'arrêtais pas de changer de poste. C'est ma mère qu'il fallait pas qu'elle voie. Puis sinon, tu sais, il y avait plein de films que je devais regarder les débuts avec ma mère, mais genre, après un certain bout, il fallait qu'on arrête. Genre, Alien 3, quand le chien explose. Fait que genre, à 10 minutes dans le film. The Fly, jusqu'à temps qu'il commence à être dégueu. Comme plein de films que j'ai beaucoup de débuts, mais aucune idée où ça s'en allait. Là. Fait que... Puis il y en a que c'était pire. Moi, The Fly, ça s'en allait, genre, dans ma tête, tu te transformais en monstre puis tu tuais du monde, là. Si j'avais regardé le vrai film, que ça a été vraiment plus que sur c'est quoi de se transformer, j'aurais pas été aussi traumatisé, là. Non, ça aurait été moins pire que... que ce qui se passait dans ma tête. Mais bon, ma mère, elle pouvait pas savoir que ma tête était pire que ce qui se passe dans la tête de David Cronenberg. C'est un peu... des trucs dans sa tête à lui. Ouais, c'est un peu... Tu sais, je dis ça, puis je suis comme... y a pas beaucoup de monde qui ont dû dire ça, mais dans ma tête, c'est pire que dans la tête à David Cronenberg. Non, je commence à m'inquiéter, là, Julien. Là. Non, mais c'était moi, enfant. Beaucoup d'imaginaire. Ben justement, imagine maintenant. Non, il y a plus d'imaginaire quand on est enfant. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, fait que, ouais, de mon côté, ça a commencé un petit peu par là. Ce qui veut dire que c'est ton tour! C'est mon tour. Ok, c'est vraiment weird comment ça a commencé. Je pense le premier vrai film d'horreur que j'ai regardé, c'est parce que c'est un film qui passait comme à super écran, puis j'ai tellement gossé ma mère pour pouvoir le regarder. Je savais pas c'était quoi, je savais pas ça racontait quoi, mais je savais juste que c'était un film d'horreur. C'était le remake de Dark Water avec Jennifer Connelly. Oui, la belle Jennifer Connelly. Puis voilà, j'avais regardé ça. Ça a été, je pense, mon premier contact avec l'horreur, si ce n'était de Jaws dont j'avais vu le début. C'est flou dans ma tête quand même, mais je me rappelle que quand j'étais peut-être en maternelle, je voyais tout le temps le masque de Scream, de Ghostface, qui est tout le temps là à l'Halloween, là, dans Walmart. Puis je voulais absolument voir ce film-là. J'avais appris que ça venait d'un film. Je voulais voir ça en maternelle. Christy, j'ai pas le droit de regarder Drew Barrymore se faire éventrer puis se faire pendre. Yeah. Mais non, j'avais pas le droit de voir quoi. Yeah. Tu te rappelles plus de ça? Ben oui, mais Parce que, mais tu me fais te rappeler quelque chose, hein, je le garde en tête. Ok. Ben écoute,
j'en avais parlé à mon père, je voulais voir ce film-là. Mon père, à la place, m'a fait écouter Scary Movie. Je sais pas si c'est pire en bout de ligne. C'est fucking pire. C'est fucking pire de faire écouter Scary Movie à un kid. Mais il me cachait les yeux. Il me cachait les yeux souvent. Mais depuis ce temps-là, j'ai regardé souvent les Scary Movies. C'est devenu comme une série culte. Puis, en voyant les Scary Movies, c'est comme ça que j'apprenais à connaître, je pense, les films originaux, les films qui parodiaient. J'apprenais à les connaître par après. Puis c'est comme ça que j'ai surtout bâti ma culture. Merci, Scary Movie. Merci, papa. Est-ce que tu penses que tu as vu tous les films qui ont référencié? Non, je pense pas que je pense pas les avoir tous vus. Je pense pas les avoir tous. Il y a quelques bons films au moins là-dedans que c'était des vrais classiques. Donc. Ouais, ben dans les premiers. Ben ouais, ben tu sais, le premier c'était quoi? C'était Scream, I Know What You Did Last Summer. Oui, je les ai vus. Ça riait un peu de Blair Witch aussi, je l'ai vu. Ouais. Dans le 2, ça riait de. Non, je les ai pas mal toutes vues en fait, je pense. Dans le 2, t'avais L'Exorciste, t'avais The Legend of Hell House. Qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais Changeling. Est-ce que t'as vu de Changeling? Non, j'ai pas vu de Changeling. Il y avait aussi What Lays Beneath, mais je l'ai pas vu ça non plus. Bon. C'est meilleur que je pensais. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup de. Tu sais, j'avais vu le trailer, puis ça avait l'air cucu en maudit, là. Puis finalement, j'étais comme. Bon, c'était Robert Zemeckis. J'étais un fan de Back to the Future, puis de Who Framed Roger Rabbit en étant enfant. Puis The Dead Becomes Her. Puis The Dead Becomes Her, beaucoup. Ça, vois-tu aussi, c'est un film que j'ai regardé énormément de fois quand j'étais petit, puis c'est comme. C'est entre l'horreur, le film de série B, puis quelque chose de vraiment étrangement érotique. Puis ben, ça, c'était correct. Ça faisait très Tales from the Crypt, en fait. Ouais, puis ça, c'est comme. Vu que ma mère, elle aimait Meryl Streep, j'avais le droit de le regarder. Elle a plus voulu faire de films comme ça après. Ben, non, je pense pas, elle est willing, la madame. Non, elle est willing, mais je dis ça dans le sens que j'avais vu. J'avais lu qu'en entrevue, elle avait dit. Ben, en tout cas, dans le temps, les effets spéciaux étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Fait que elle avait fait ce film-là, mais elle trouvait ça vraiment rushant, toutes les prothèses, les maquillages, les effets spéciaux. C'était nouveau, c'était une nouvelle technologie. Mais elle était plus down de faire ça, mais c'est parce qu'après ça, ça l'a évolué. Ouais, mais ça a bien vieilli en plus. Hein. Oui, il y a des effets ça veut dire que je l'ai revu l'année passée, puis j'étais comme, il y a des effets que je suis comme, comment ils ont fait? Je sais pas. Je suis comme, bravo. Ah non, c'est super bien fait. Ça a pas pris une ride, ce film-là. C'est tellement iconique. Toutes les. Non, mais l'écriture. Hey. Puis tu sais, ça part tellement comme. Moi, quand j'étais petit, je remarquais pas. Je faisais pas la différence entre du bon puis du mauvais acting. Fait que la pièce qu'elle fait au début, j'avais aucune idée que c'était vraiment de la merde, genre. Puis que quand Bruce Willis c'est le seul à applaudir dans la salle, j'étais comme, oui, mais pourquoi? Aujourd'hui, je suis comme, ah oui, non, c'est assez clair. Elle est pas bonne. Mais ben, c'est pas qu'elle est pas bonne. C'est dans quoi elle joue, c'est de la merde. Mais ouais. Mais non, sinon. Ouais, tantôt, t'as parlé de la maternelle. Ouais. Même si moi, j'avais pas le droit de regarder des films. Comme, en maternelle, on avait comme des discussions, des causeries, entre guillemets. Et, on cause pour la cause. Et puis, je me souviens, une journée, comme il y avait des annonces pour Child's Play, le premier qui allait jouer à TV. Puis pendant la causerie, parce que ça s'appelait vraiment de même, j'étais juste comme, ah oui, ce soir, il y a un jeu d'enfant qui joue à la télé. Jeu d'enfant! J'étais vraiment énervé. Puis tu sais, je savais que j'avais pas le droit de le regarder, mais j'étais juste énervé que ça joue. Je suis comme, oui! Mais, je dois dire que. Je veux dire que mon père m'en a fait découvrir beaucoup des films d'horreur. Mon père m'a initié. Mon père m'a initié à l'Opéra de la Terreur, m'a initié à Carrie. C'est lui qui m'a fait tout écouter ces classiques-là. Puis on les regardait en cachette. Parce que ma mère, elle voulait pas que j'ai foi. Mais Mon père, des fois, on s'en allait passer le week-end au chalet ensemble, puis on checkait des films d'horreur. C'est lui qui m'avait fait écouter Evil Dead. Puis, mais Evil Dead, le premier, quand même, c'est étrangement rough. Ouais, oui. Quand même, une grosse scène de viol d'arbre, là. Viol d'arbre, c'était gore en crise. Même si les effets spéciaux, tu y crois pas, tu crois tellement à tout le reste. Je veux dire, l'image est tellement crade, c'est tellement dark. Les musiques sont
sont creepy. Oui. Ce film-là est creepy. Je trouve encore que ça a pas pris une ride. D'une certaine façon. J'aimais ça que tu dises que ça ait pas pris une ride pour Dead Becomes Her, qui est un film sur des femmes qui ont peur de vieillir. Oh! Oui, c'était volontaire. J'étais sûr que ça l'était. Oh, je pense que j'ai piqué un peu avec mon micro. Ben, c'est de baisser mon son un peu. C'est encore un test. Là, je sais qu'il y a personne qui nous écoute, là, mais c'est normal. Mais si il y a des gens qui finissent par nous écouter, on veut des commentaires si on parle trop fort, si on parle pas assez fort, si la musique que j'ai mis en background est trop forte. Puis là, c'est juste, en plus, là, c'est juste un loop de 20 minutes à la même tune que j'ai faite, là, mais je vais en faire d'autres. Et puis Luca va en faire d'autres aussi. Fait que on va. Tu viens de m'appeler Luca. Luca! J'ai plus trop l'habitude. Luca. Stop that! mais... Non, mais oui, mais on pourrait le faire en aspirant aussi. Là. Luca! Mais... Sortez-moi de là, quelqu'un. Bye! Ah, d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'autre dans le futur, si ça fonctionne. Moi, je vais sûrement faire des critiques tout seul de temps en temps et bien sûr, je pense que ça serait bien qu'on en fasse chacun de temps en temps. Comme un que j'ai déjà prévu dans ma tête, c'est... Ah non, je vais pas vous gâcher le punch. Ok, Teaser. Ouais, mais regarde, toi je t'en parlerai plus tard. Eux autres qui n'existent pas encore, ils seront plus tard. Donc, la. Mais oui, En fait, je pense que tantôt j'ai vu qu'il y avait 3 spectateurs, je pense. Il y a quelqu'un qui s'est perdu sur l'internet. Ouais, quelqu'un qui s'est perdu. D'après moi, il est arrivé, il a fait oh, mon dieu, dans quoi je m'embarque? Oui, il est parti. Ah, ma lumière est disparue. J'ai plus de rouge, Oh non! plus de batterie. Zut! Ça y est, c'est la fin du podcast. On a fini. Ok, On bye! abandonne. Assez. Non, mais on va quand même essayer de respecter le temps qu'on voulait. Donc, à peu près ce qu'on voulait, 1 heure. Mhm. Parfait. Là, vois-tu, le loop vient de recommencer, fait que je sais que ça fait 20 minutes qu'on parle. Ingénieux. Ben c'est ça, comme on a le droit à 3 loops. Après ça, c'est bye. Oh! Ok, bon ben là, tabarouette, on a déjà là un tiers de fête là. C'est-tu toi qui as fait ça? Hey! Trop gênant! Ok, bye! Ah, t'as une minute, je pense que j'ai... Ah! J'ai peut-être une batterie de spare qui pourrait faire qu'on puisse... que je puisse continuer avec mon rouge en arrière. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas grave, là, mais la prochaine fois, je le saurai. Puis j'ai comme un petit Ah, regarde, on a trois spectateurs là, il y a une autre personne qui s'est perdue sur internet. Mais qui est-ce? Qui êtes-vous? Yes. Bref, Que faites-vous enchaînons. ici? Mais tu 3 personnes qui regardent ou on est 2 nous autres plus une 3e? Pour de vrai, je le sais pas. Ah, puis vois-tu, c'est marqué le temps juste à côté. Ça fait 24 minutes et 43, 44, 45 secondes. Wow. Ok. Là-dessus, on parlait de quoi? Là, on a parlé de pas prendre une ride avec Evil Dead. Oui, ok. Ouais, en fait, c'est ça, je parlais des films d'horreur que mon père, que j'écoutais avec mon père à l'issue, je à l'insu de... Oh. J'ai comme viré sur Facebook pendant 2 secondes pour aucune raison. Ça... On a tout vu. Ça- a tout vu. Ça a pas paru. Le 3e spectateur l'a vu. Mais ok, c'est une erreur que je ne referai plus, mais j'ai fermé la page de toute façon, fait que ça peut pas se reproduire. Alright. Oui, donc, tu disais. Ben, c'est pas mal ça que je disais en fait. Je disais que une grande partie de ma culture horrifique, cinématographique tout court, c'est mon père qui m'a introduit. C'est grâce à lui que j'ai pu regarder plusieurs films assez jeunes, justement. Genre les Evil Dead, les Chucky. Il m'avait acheté un coffret de Chucky à un moment donné à Noël, puis j'avais pas le droit encore de regarder Chucky. Ma mère était pas contente, mais moi j'étais content. Il était rendu au combienième quand t'as reçu ton coffret?
C'est vraiment un nice coffret en plus, ça, je peux... Hey, oui, je le connais, celui-là. C'est pas juste les 3 premiers? En fait, t'as même pas le premier, t'as le 2, 3, Bride of Chucky, Seed of Chucky. Ah, ok, quand même. Il était rendu à ça là quand j'ai eu le coffret en cadeau. Il y a pas le meilleur dedans. Le premier? Ouais. Non, mais je veux dire, je l'ai aussi. Présentement, je veux juste du reflet. Ah, bon. Je veux pas. En tout cas, c'est pas grave. Je l'ai, c'est ça qui compte. Mais vois-tu, quand j'avais pas le droit d'en regarder, puis je t'avais dit que ça avait passé à la télé, j'ai eu le droit de regarder l'intro. Genre, ça a commencé à 7h, je me couchais à 7h30, là, fait que, puis là, il y a eu des annonces en plus, fait que j'ai dû voir jusqu'à ce que, comme, Brad Dourif meurt, là. Charlie Ray. Charlie Ray. Mais, Charlie Ray. à moins que ce soit un verbe, je charlierais. Mais... Qui sait? Tu sais, who knows. Mais oui, non, mais oui, ça aussi, on va en parler plus tard, mais dans les franchises, Chucky, il est sous-estimé, pauvre petit. Ah oui? Ça doit dépendre du film. Non, mais si on constate... Ben non, on va en parler tout de suite des franchises. Regarde, mettons qu'on parle des grosses franchises. On a Halloween, Nightmare on Elm Street, Leatherface, Texas Chainsaw, Friday the 13th... Hellraiser. Ouais. Malheureusement. Oh, c'est comme triste de parler d'Hellraiser comme une franchise, mais oui. Ben... Puis Child's Play, mettons. Ouais, Puis, il y en a pas ben, d'autres? Il y en a-tu d'autres? Scream. Ouais. Ils sont arrivés pas mal plus tard quand même, les Scream. Ouais, mais ils ont été hyper importants. Ils ont refait partir la flamme de l'horreur dans les années fin 90. Hein. L'horreur C'est était vrai. mort. C'est vrai. Les Final Destination, peut-être. Parce que, Ouais. ben, je veux dire, c'est Ben, big, là. Il y en a Ouais, quand non, même. Il y en a 5. je peux. C'est pas que je veux pas accepter, c'est le fait que j'ai juste vu le premier de ceux-là. Je connais. Fait que c'est ça. Ah, Mais- les autres méritent d'être vus. Mais y pour de a-tu vrai. un personnage qui survit tout le long de la série ou c'est plutôt aléatoire? Non, ben. Il y en a une qui est là dans les 2 premiers, mais c'est tout. Ben, Ali Larter est Ouais, là la dans les 2 blonde. premiers films. Ouais, la blonde. Mais Devin Sawa, il mourrait-tu à la fin du premier? J'en souviens même pas. Ok. Il mourt. Il mourt! Il mourt. Moi, je pense. Une des seules affaires, je me souviens, c'est le gars qui se fait pendre dans sa salle de bain par. Ah oui, ah ouais, puis là, tous ses yeux virent rouges. Ça m'avait troublé un peu. Puis je me souviens du bout où est-ce qu'il est juste dans la cabine, puis il essaie de juste pas bouger, puis il est en train de virer fou, puis tu fais comme. Rendu là, t'es-tu juste mieux de mourir à la place de juste comme perdre ta santé mentale au complet? Là? Attends, quand il est dans la cabine? Ouais, il s'en va dans le bois, genre, puis il essaie de juste pas bouger parce qu'il est comme tout va essayer de le tuer anyway. Là. Ah, ok, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. C'est pas celui que j'ai vu le plus souvent, le premier non plus. Je pense que je l'ai vu au cinéma, puis une autre fois. C'est ça. Ok! Ouais. It's been a while. Ouais, puis, hey, crime. Mais ça, c'est quand je commençais à voir des films d'horreur au cinéma, puis c'est ça, on était dans la mauvaise période des films d'horreur, là. Fait que. C'est ça. J'ai vu bien de la boîte, tu sais. La mauvaise. Ben, c'était quoi ça? C'était fin 90, début 2000, non? Ben, c'était début 2000. Fait que, tu sais, j'ai vu. Parce qu'il y a eu des bonnes affaires aussi. Ouais, mais pas que j'avais le droit de voir. Mais là. Fait que, tu sais, j'ai vu The Faculty au cinéma. Ok. Fait que, tu sais, c'était mon introduction à Robert Rodriguez, par contre, là, mais je savais pas c'était qui dans le temps. Là, c'est ça. J'ai déjà vu Jennifer's Body au cinéma avec ma mère. Ah, ça devait être awkward, ça. C'était fucking malaisant. Il a fallu que je ferme les yeux une fois. Bref. Je te laisse continuer. Et, Quoi, qu'est-ce que- oui, Gaël, ben, You Feel Great, je sais pas si tu veux dévoiler ton nom. Chucky utilise qu'est-ce qu'il y a sous la main. Tout simplement. Pourquoi Gaël? C'est-tu Gaël qui nous regarde? Oui! Allô Gaël? Oui, il a dit bonjour dans le chat. Ah, je vois. J'ai accès au chat? Ben oui, toi. Tabarouette, ok. Hey! Hey, je pense que vous êtes 2 plus moi, ok. Ouais, je pense que c'est ça Ouais. aussi.
Mais Même pas assez hot pour avoir 3 spectateurs à part. de toute façon, je me suis demandé Pas c'était encore. qui tout le long, fait que j'aime mieux juste que ça soit de même. Mais oui, mais ça, si on, mais on parlait des franchises, là on a Ouais. divagué un peu. Ben oui, c'est ça. Les Chucky, selon moi, ils ont second place dans ceux-là. Comme si tu compares le nombre de films versus le nombre de bons films, ça part avec Freddy en première place parce qu'il y a clairement. Ils en ont pas fait trop. Pas loin d'eux, mais ils en ont pas fait trop. Les frais, ouais, ils ont fait pas mal quand même. 7 C'est beaucoup. plus contre Jason, plus le remake. Fait que 9 en tout, mais mettons qu'on oublie que le remake existait, puis que Freddy vs Jason c'était correct. Là. Mais C'était le fun, c'était c'était le fun. drôle. C'était une bonne ride. Il y avait Catherine et Isabelle. Je veux dire, Ah, ça, on est tout le temps toujours, content quand elle est là. On est toujours content. Hey. Mais ouais, qui était très tomboy dans le film, puis elle peut jouer n'importe quoi anyway. Fait que Elle était aussi dans Ginger Snaps au début. ouais, un peu. Mais elle faisait très goth dans Ginger Snap, fait que moi j'oubliais totalement le côté tomboy. Moi je voulais juste une goth. J'étais juste comme yay! True that. mais, Ok, je te l'accorde. mais oui, mais non, c'est ça. Fait que tu sais, Freddy, clairement le plus de bons films. Puis là, tu sais, on a volontairement pas parlé de séries comme Wishmaster, Tremors, puis des affaires de même où est-ce que comme il y en a Hey, pas. Tremors, ça aussi c'est un de mes premiers, j'avais trouvé ça cool. Ben, Tremors, ça j'avais le droit de le regarder, mais je sais Ben pas ouais. si je considère ça comme un film d'horreur. Comme Jaws, je l'ai vu très jeune, mais oui, c'est de l'horreur, mais est-ce que c'est quasiment PG, tu sais? Ouais, ben Jaws, Jaws. c'était quand même gore par bout. Ouais, on dirait. Étonnamment, c'est quand même beau. Mais C'est quand même veux-tu gore. toute la sous-section de films d'horreur sur des créatures puis des animaux? Moi, je me dis, oui, il y a du gore, mais vu que c'est la nature qui attaque le monde, on dirait que je vois pas la cruauté dans la violence, fait qu'on dirait que je vois pas ça comme d'horreur. Tu sais, dans Jaws. Ça dépend. Pour vrai, là, tout dépend de la présentation, je pense. Je Oui, sais pas parce si t'as que vu, dans Jaws 1, c'est rien qu'une créature qui mange du monde, mais rendu dans le 4, il veut se venger. Ah non, ça c'est ridicule. C'est fucking ridicule. Ben oui, puis il nage jusqu'au Bahamas, c'est pour M'a la poignée, la tabarnak! fucking Lauren Gary, ta carrière va s'arrêter là. Ben, il avait pas tort. Non, c'est ça qui est arrivé. La pauvre. Le requin a eu raison d'elle. Ah non, mais il y a des films pour vrai avec des animaux que. Non, c'est assez horrifiant. Là. J'en ai vu un dernièrement, c'était. Christy. Ah non, Je me Christine, rappelle- c'est pas un animal, c'est C'est un char. C'est un chat. Mais pour vrai, je me rappelle plus du titre. Il a été sur Netflix pendant un bout. C'est un couple qui s'en va en camping. Je sais pas trop, dans un sentier, dans le bois. Puis là, ils se perdent. Puis là, ils campent. Là, il y a un ours qui rôde autour. Mais la scène, c'est avec l'ours qui attaque le chum de la fille. C'est. Ah non, j'ai encore des images mentales de ça. C'était assez raw. Rah! C'est pas PG pantoute, là. Tu veux pas que ton kid regarde ça. Si tu veux un kid. Je veux pas d'enfant. Moi non plus. Genre, C'est bien parti. pas d'enfant! Ah. Oh! Mais oui, hey, The Descent, ça part bien. Mon dieu, de Decent. Ça- Pauvre chou. Ça commence rough. Ben, j'adore ce film-là. Neil Marshall, malheureusement, Ben oui. n'a pas eu une super bonne carrière en tant que réalisateur, mais The Descent, c'est son deuxième film, puis c'est un des seuls films d'horreur de ces années-là, en plus, que c'est seulement un film d'horreur. Il n'y a pas de grande comédie, il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a pas de... C'est un film d'horreur. That's it. Puis... Et un casting entièrement féminin. Oui, ben, On aime ça. le working title de ce film-là, c'était Six Chicks with Pics. C'est poche un peu comme titre. Oui, mais c'était rien que pendant qu'il écrivait l'affaire, là. Mais je sais pas si t'as déjà regardé le film avec les commentaires des actrices. Non. Quasiment toutes des fans d'horreur, là. Il y en a une qui tripe sur Evil Dead 2 puis tout ça, mais mais ce que j'aimais de ce film-là, c'est que moi j'ai vu ça en première à Fantasia. Oh. Donc j'avais aucune idée ça parlait vraiment de quoi. Fait que moi quand les bébites y arrivaient, moi dans ma tête c'était comme ça allait de pire en pire dans une expédition sous la terre.
Bon, spoilers alert. Ben là. oui. Oui, mais c'est parce De que... pire en pire. Mais c'est parce que, un peu comme le premier film de Neil Marshall qui était Dog Soldiers, à chaque fois que tu penses que le pire est arrivé, tu fais comme ah ben non. Puis là-dedans, c'est juste que ah non, là, c'est que la seule entrée qu'il y avait est plus là, ils peuvent pas retourner en arrière, faut qu'ils aillent vers l'avant. C'est de plus en plus claustrophobique. Puis là, quand tu fais comme hey, ça peut pas arriver pire, bang, il y a des bébites qui arrivent comme ah ben là, maudit pauvres eux autres. Hey, pis ils sont creepy, les estis de bébites. Ce film-là, là, la première fois que je l'ai vu, j'étais assez jeune aussi. J'avais peut-être 11-12 ans. J'avais regardé, j'étais allé en France. On a de la famille en France. On était parti faire un voyage en France. Puis on était hébergés chez la tante à mon père. Et je me rappelle que dans la collection de DVD qui traînait là, il y avait The Descent. Fact. J'étais allé regarder ça, j'avais checké ça. Puis le lendemain, c'est fucking drôle parce que le lendemain, on allait visiter une grotte. Ah, malade! Il y a des films de même que ça peut pas s'inventer, que tu fais juste vivre ça. Moi, la première fois que j'ai fini Blair Witch Project, j'habitais dans la campagne dans le temps. Puis quand le film a terminé à la télé, on a manqué d'électricité. J'ai tellement eu peur! Tu sais, la caméra tombe par terre, paf, l'électricité tombe. J'étais terrifié. Le premier film qui t'a fait vraiment peur, Julien, tu dirais que c'est quoi? Le film ou le concept? Parce que des fois, il y a une scène qui vient te chercher plus que d'autres choses, puis c'est à cause de l'idée qu'il y a en arrière plus que le vrai film, tu sais. Ben, qui t'a fait peur pour n'importe quelle raison. Ben moi, c'est avant de le voir. Puis ça a été Nightmare on Elm Street. Moi, le concept de quelqu'un qui pouvait venir dans mes rêves pour me tuer, c'était terrifiant. Puis après, tu regardes Freddy puis il fait des jokes, mais le concept de Freddy... Pas dans le premier film. Ben, quand même. Il se fait du fun pareil. Mais moi, dans ma tête, ça faisait bien plus peur que le film en soi. Si j'avais eu le droit de le regarder, j'aurais sûrement eu moins d'anticipation par rapport au film d'horreur après ça. Mais puis en plus, c'est moi dans le temps, il n'y avait pas d'internet. Fait que c'était juste les amis pas fines de mes sœurs qui me racontaient des histoires bien pires que les films, là. Fait que, ah oui, dans le film, il se passe ça, puis après ça, quand moi, j'ai fait des cauchemars, puis il y a une de mes amies qui avait des graphiques sexuels, puis là, c'est comme ça te rentre dans la tête. Ah! Fait que, ah ouais, ben c'est fou, hein? Parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Dans le sens que c'est tous des trucs qu'on n'avait pas le droit de regarder, mais qu'on était tellement curieux, on voulait tellement savoir ce que c'était qu'on s'informait de toutes les façons possibles. Genre, moi, mes amis, ma famille, genre ma tante qui les avait toutes vues, j'y posais des questions, je voulais qu'elle me raconte tout le film L'Exorciste, parce que je savais qu'elle l'avait vu, moi j'avais pas le droit de le voir. Ouais. Toutes mes amies au primaire qui avaient tout le droit d'écouter les décadences que moi je pouvais pas, j'étais comment qu'il meurt lui, comment qu'il meurt? Elle se fait écraser la face dans un genre de casque avec des clous. Oh my god, je veux voir ça! C'est drôle que tu dis ça, mais c'est juste comme je te disais en maternelle, moi, le film qui jouait à télé, pour la première fois qu'il jouait à télé, c'était Child's Play 1, tu sais. Fait que tu sais, je suis comme... Ben non, dans le fond, non, c'est plus vieux que ça. Fait que dans Child's Play 1? Ouais, c'est plus... Je pense que c'est 88, ça se peut-tu? Ah ouais, fait que non, c'était pas la première fois que ça passait à la télé. Mais, parce que moi, je suis né en 85, je suis pas allé à 3 ans à la maternelle, certain. Mais en même temps, ça prenait beaucoup plus de temps avant que ça se ramasse en VHS dans le temps aussi, là. Comme... Ouais. Des fois, ça te fait prendre 1 an après que ça soit sorti au cinéma. Fait que c'est à voir. Mais c'est qui distribuait ça, les Chucky? Je me souviens même pas. C'était Universal. À partir du deuxième, c'était Universal, puis c'est pour ça que le premier est pas dans mon coffret. Le premier, c'était MGM. Ah, puis MGM s'est fait absorber, c'est bon, ok. Mais, ouais, ok, c'est bon. Parce que, Freddy, moi, je vois le logo de New Line, puis il y a juste 2 films qui me popent dans la tête, puis c'est Freddy, puis les Ninja Turtles, t'sais. Hey, ça commençait tout le temps de la même façon, les Freddy avec le logo de New Line. Ouais. Assez pour qu'on pense que c'était ça, le thème de New Line. On y croit. Ouais, non mais moi, j'ai été élevé avec C'est comme les Warner Brothers que t'associes ça à la tune d'Harry Potter à ce temps.
Non. Non, Gaël, s'il te plaît, approuve. Là. non, j'ai vu Harry Potter pour la première fois il y a Pas 2 d'accord. ans. Donc, c'est non. Mais tout ça Quoi? c'est pas grave. Mais pour ça, pour revenir à la descente, par contre, en parlant à Neil Marshall, The Descent, le titre lui-même vient de la descente dans la grotte, mais aussi la descente dans la folie du personnage principal. Tu sais, quand elle y va, on voit les médicaments qui sont restés sur la table de chevet. On voit des flashbacks de sa fille. Puis à un certain point, il voulait qu'on pense que c'était elle qui était en train de tuer tous ses amis puis que les bébés n'existaient pas. T'sais. Fait que. Damn. Ouais. Ça aurait été poche. Oui, ben, il y a 2 fins à ce film-là. Hein? Ouais, il y a une fin qui était sortie, je pense, aux États, puis l'autre, parce que le film est anglais. Oui, effectivement. Fait que je pense pas la même Je fin qui est je sortie sais au je sais Royaume-Uni. je sais pas c'est quoi du glais, mais c'est anglais. J'ai-tu dit du glais? Non, non, t'as dit c'est anglais, mais oui, c'est effectivement anglais. Ah, ouais, mais... Oui, puis en fait, c'est pour ça qu'il y a eu une suite, puis que la moitié des gens ont pas compris pourquoi il y avait une suite. Oui. Parce que, bon, la fin qui est sortie Aux États-Unis. aux États-Unis, ouais. Elle existe dans les 2 versions, c'est que dans l'autre, ça coupe là, puis on revient à d'autres choses. Hein. Ah ouais? Parce que, ben, en tout cas, moi dans la version que j'ai en DVD ici, ça termine que, ben, en tout cas, elle pense qu'elle s'enfuit, ça sort de la grotte, elle va dans un char, elle prend un break, elle voit Juno, puis elle se réveille dans la grotte. C'est ça. La C'est version, ça, la ça version, finit comme ça. la version américaine, ça coupe au jumpscare avec Juno. Ok, C'est poche, hein? ok. Mais ouais, puis c'est pour ça qu'il y a eu une suite dans laquelle ça recommence exactement là. Ouais, puis que. Genre, Moi, ça j'ai fait ju- pas de sens. J'ai juste vu le début, puis tu vois la fille qui elle s'en va voir les policiers, puis fait comme, ah oui, je veux y retourner. Non, tu viens de vivre ça. C'est supposé se passer comme tout de suite après. Tu y retournes pas, tu décalisses, tu t'en Mais vas en fait, de là. l'histoire, c'est qu'elle s'en rappelait pas. Elle se rappelait comme plus de rien. Fait que, puis elle veut pas y retourner. C'est que les policiers ils disent ben vous devez venir avec nous pour identifier les corps, Puis elle est comme ok. Ben oui. Mais non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais ouais, fait Non, que. mais il y aurait pas dû avoir de suite. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas. Ben non, pis c'est pas c'est même pas la même actrice. Oui, c'est la même actrice par contre. C'est la même actrice qui fait Sarah, puis elle qui Ben, fait ça Juno ressemble. est là aussi. Ça se ressemble même plus. Ça se peut, il y a une couple d'années qui sont passées, je pense, entre les 2 films. Parce que moi, j'étais convaincu que c'était pas la même actrice en plus, parce que. En tout cas, peu importe, c'est pas grave. Donc, Elle elle. nous demande si on regarde des films asiatiques, des films d'horreur asiatiques. Ouh, 2 sœurs. Bon, oui, mais surtout, Tale of Two Sisters, clairement meilleur que la version américaine avec Emily Browning. The Uninvited. Ma culture, pour vrai, ma culture cinématographique asiatique est vraiment pas, Mais, est vraiment pas hot. J'ai vu beaucoup de remakes qui, je sais, ont mais été. c'est drôle parce que ça, c'est là que notre différence d'âge paraît un peu parce que moi, vois-tu, quand j'avais commencé à avoir le droit de regarder des films d'horreur, la grande section des films asiatiques qui commençaient à avoir des remakes avec The Ring, The Grudge, etc., ça Mais ça, commençait... je les ai vus. Mais c'est ça, mais là, ça a commencé à pogner, fait que... Moi, en 2003, je pense que c'est là que j'ai commencé à regarder des films asiatiques, puis c'était pas avec... Ben, si on considère pas comme justement The Ring, etc. Puis... Ringu. Ringu. Mais en 2003, j'ai vu Ichi the Killer. Ah, j'ai jamais vu de film encore de Takashi Miike. Ok, bon, à savoir de Takashi Miike, il fait 5 films par année à peu près, comme il a fait, il est rendu, il doit être Ah, rendu- mais je sais qu'il en a fait en maudit. parce que je sais qu'il a dépassé son 100 films, puis il a commencé à en faire dans le début des années 90, fait qu'il en fait beaucoup. Oh, le loup peut arrêter, et ça revient. Il nous reste juste 20 minutes, Julien. Mais oui, donc tout ça pour dire, Takashi Miike fait beaucoup de films et c'est clair même, lui il dit, il en fait autant que ça parce que dans le fond, il en fait 4 mauvais pour un bon. Fait que dans le fond, avec l'argent qu'il fait avec les mauvais, il en fait un bon. Ah. C'est un bon move
qui fonctionnerait pas partout. Euh, Non, effectivement. Tu sais, c'est un peu comme. Je sais jamais si je le prononce comme du monde, mais Uwe oui, ben, UV Ball, lui, il fait pas. Il en fait pas des mauvais pour en faire un bon, il en fait des mauvais. Non, il a fait des mauvais, mais il continue à avoir son financement quand même. Oui, qui vient de l'argent des trésors nazis. Oh my god. Oh, regardez pas les films de Non, Uwe c'est mais- vraiment pas bon. Mais regardez, si ça existe encore sur YouTube, le combat de boxe qu'il a fait contre ses critiques. Parce que il était tellement excentrique puis fucké. Lui, c'est un ancien champion de boxe, il se faisait appeler The Tiger Bull. Puis il a confronté ses critiques, qui étaient toutes des petits gros dans leur sous-sol, à un combat de boxe. Et il y en a qui se sont présentés, dont un qui était une critique de Rumor Magazine, que lui s'était apporté des capsules de sang. Fait que direct qu'au premier coup, il s'est mis à cracher du sang, puis Ball, il a comme paniqué un peu. C'est le seul qui a essayé de quelque chose du genre, puis il a refusé de se battre contre des femmes, dont une qu'elle aurait sûrement plantée. Parce que Jovanka Vukovic, c'est une Amazone. Mais ouais, Oh. mais ce fut quand même une drôle d'histoire, cette affaire-là. Et on n'en parle plus. Je pensais que ça avait été comme hyper populaire, puis non, ça a été populaire le temps que ça existait, puis après ça, pop, pop, le monde a oublié. Mais Il est UV bien Ball, populaire dans ce qu'il fait, ce gars-là. UV Ball, je vais lui donner un film. House of the Dead. Non, dans House of the Dead, de manière, il y a un dolly back, puis tu vois les tracks à terre. Fait que non. Je vais lui donner Postal, parce que Postal, c'est autant. C'est tellement over the top que ça ressemble au jeu pour vrai. Ok, je sais, je l'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste vulgaire, mais oui, c'est. Je suis pas sûr que ça a bien vieilli, mais quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai trouvé ça très drôle. Et UV Ball était là. Fait que. Ouais. Il était là, c'était ça à Fantasia? Du monde qui prenait des photos avec lui, puis je sais pas à quel point il était au courant que c'était parce que c'est pas bon ce qu'il fait. Anyway. Mais. Tout ça Non, pour- je pense qu'il y croit, il a l'air de croire vraiment en ce qu'il fait. Ben, en tout cas, s'il pense que c'est assez bon pour aller se battre, probablement. Mais, ouais, mais pour en revenir au film asiatique, oui, j'en ai écouté beaucoup pendant que la popularité était très haute. Aujourd'hui, beaucoup moins. J'ai un peu perdu mon... pas ma motivation, mais voyons, je perds mes mots. J'ai perdu le goût, tout simplement, de regarder des films, surtout japonais. Parce que je trouve que c'est tout le temps un peu too much. Fait que j'ai un peu de misère avec ça. Mais le cinéma coréen, n'importe quand. N'importe quand. Dans les derniers bons films d'horreur que j'ai vus, il y a The Wailing, il y a Train to Busan, même si c'est rendu populaire, c'était très bon. Même Train to Busan 2, même si les effets spéciaux sont pas super bons, c'est comme Mad Max avec des zombies, c'est cool. Non, c'est ça, fait que oui, les Coréens, n'importe quand. Les Japonais, je commence à plus être capable. Là, mais ils ont trop de la haute pression, le sang revole tellement beaucoup, là, c'est comme... Tu sais, c'est comme si y avait une hausse dans le cou, pis c'est juste comme... Fait que, Ah mon dieu, tu viens de dire House, justement, ça vient de me rappeler le film House. House ou House? Oui! Comment c'est? Les années 70, oui. Aïe aïe. J'aime pas, j'aime pas ce film-là, là, Ah. mais faut le dire, c'était fucking avant-gardiste. Oui! Puis il y a plein d'effets là-dedans. Là, que je veux dire, les films japonais aujourd'hui, c'est encore ça. C'est Ouais. encore ça. Mais tu sais, il y a des choses qui sont le fun là-dedans, il y a beaucoup d'expérimentation, tout ça, mais c'est juste comme... C'est ça, il y a une sous-catégorie d'horreur, juste que c'est juste du gore pour les Japonais, tu sais, tout ce qui est comme des transformations, un peu comme Tetsuo... pas Tetsuo? Ouais. T'as... comment je fais... Merde, Qu'est-ce qu'on a? mais tu sais, Machine Girl, la fille qui a comme un gun à la place du bras, puis comme Full Metal Yakuza, qui est un gars qui a un gun à la place du bras. Puis c'est juste comme du monde qui explose. Meatball Machine, que ça dit tout. Wow, ok, ça manque à ma culture, ça. Ben, le clairement. pire, toi qui aimes beaucoup l'horreur extrême, peut-être que ça te parlerait plus à toi que ça me parle à moi. Qui aime beaucoup l'horreur extrême, ouais. Mais qui aime pas tout ce qui est horreur extrême. Non, mais ça n'a pas le côté cheap de l'horreur extrême. Ok. Ça a le côté CGI cheap de l'horreur. Mais ça n'a pas que le côté cheap de comme je tourne ça avec une caméra mini DV pour que ça ait l'air d'un snuff. Là. Ah, ça c'est malaisant. Oui! C'est sur quoi ton prochain film déjà? Sur quoi mon prochain film, quoi?
Le prochain court-métrage que tu fais, c'est sur quoi déjà? Ah mon dieu, c'est oui, sur le stuff movie, mais ce sera pas filmé avec une mini DV. Non, ça Ça va être existe filmé même. avec une caméra VHS. Ah, pour vrai? Non. Ben en fait, oui, il y a certains plans que oui, ça va être en caméra VHS, mais c'est plus un clin d'œil, là. Ce sera pas Ok. principalement ça. Là. Parce que, tu sais, je pense qu'un snuff aujourd'hui se fait retourner avec un téléphone. Ouais, fait que ben oui, les snuffs peuvent être des films avec un esthétique recherché aujourd'hui. Oh, Esther. Esther, est-ce que c'était la Ah, naine? ça c'est non, Esther c'est le titre français du film The Orphan. C'est ça, la naine. La naine. Ouais, parce que c'est pas une enfant, finalement, c'est une naine à la fin. Spoilers! Divulgation! Je pense qu'il y avait un mot scientifique beaucoup plus précis que ça pour en tout cas une maladie qui fait qu'elle vieillit pas, C'est une que naine! son corps ne vieillit pas. Une petite personne! Une personne de C'est une petite petite- taille. C'est une petite personne psychopathe. Ouais, parce que ouais, mais ça, le pire c'est que j'avais su le spoilers avant de voir le film, puis j'étais comme Moi aussi. Puis j'étais Ah ouais, comme- moi aussi. puis moi dans ma tête j'étais comme c'est bien niaiseux, puis finalement le film a quand même une bonne tension. Ah non, c'est bon. Ben oui, C'est mais ça, mais super j'avais bon. pas voulu voir le film, puis j'étais comme c'est bien niaiseux comme final, puis en bout de ligne, ben non, ça valait la peine. Donc oui, mais oui, je préfère l'horreur psychologique de loin. Ah oui. Un de mes films d'horreur préférés de tous les temps, parce que en tant que tu dois être pareil de ton côté, quand tu dis que t'es un fan d'horreur, il y a quelqu'un qui fait comme « C'est quoi ton film d'horreur préféré? » Ben, tu sais qu'il y en a comme 500 que j'ai regardé, il faut que j'en choisisse un dans la gang. Fait que j'ai fini par y penser comme il faut. Et il y a un film d'horreur en particulier, ben il y en a beaucoup, mais il y en a un qui revient souvent dans les conversations parce qu'il y a un peu de tout. Il y a l'horreur familiale, il y a l'horreur psychologique, il y a l'horreur émotionnelle. Tu t'en fais pour les personnages principaux, ce qui pour moi est hyper intéressant parce que si on n'aime pas les personnages principaux, je m'en fais pas pour eux autres et j'aurai jamais peur. Mais c'est vrai. Je peux pas avoir quelqu'un qui c'est juste un outil à se faire tuer. Ben, je peux. Puis je peux aimer ça. Des slashers, c'est le fun pareil, mais je pourrais pas avoir peur. Et pour moi, Pet Sematary, le premier, c'est... T'as des zombies, t'as des fantômes, T'as Zelda. T'as Zelda! Puis ça, c'est juste tellement troublant. Et... Ne plus jamais de relever Rachel! Eh, Hey, sa voix en français était fucking plus épeurante que sa voix en langue originale. là. T'es sûr? Ah ouais. Rachel! Never gonna be again, never gonna be again. Juste comme, la face qu'elle fait, tu sais, c'est tourné sur un grand angle, fait que comme, c'est comme déformant en avant-plan avec le fond qui a l'air super loin, puis vu que c'est en grand angle, au début il est dans le fond de la pièce, puis ça il prend comme une demi-seconde de se rendre en face de toi parce que c'est distorsionné, fait que c'est hyper troublant, ça saisit, c'est vraiment bien choisi, et oui, je suis tellement content que ça soit une femme qui a réalisé ça en plus, elle a vraiment voulu le faire longtemps. puis c'est- Mary Lambert, Ouais, qui, puis soit ça- dit en passant, est la réalisatrice de Like du a clip Virgin. de Madonna, Like a Virgin, et qui plus tard réalisera Pet Sematary Urban 2. Legend, oui, et Urban Legend 3, Bloody Mary, ainsi que Mega Shark Vest, Mega Crocodile, je sais pas trop quel shit. Là. Nice! Mais... Un film de The Asylum, là, ça vaut plus le coup. Mais non, c'est ça, moi de... Tu sais, Miko Hughes, dans ce film-là, il y a 3 ans et demi, c'est un des meilleurs acteurs du film. Bon, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais point. Hey, pis fallait oser quand même la scène avec le kid esti, qui slice la face du du vieux monsieur là, c'était d'une violence quand même là, ouais. Mais la face qu'il fait, en plus, il est quand... Je sais pas ce qu'ils ont dit. Ah bon, la lumière est déjà partie. Mais je sais pas ce qu'ils ont dit parce que je sais qu'à un certain point, il faut qu'il pleure. Non, c'est pas vrai, c'est pas dans ce film-là. C'est Miko Hughes dans Nightmare on Elm Street 7, New Nightmare. Parce qu'il joue là-dedans aussi, il joue le fils de Nancy. Oui, ben oui, c'est lui. Puis, à un moment donné, il faut qu'il pleure. Puis sur le set, son père, il a dit « Ta mère a un accident grave. » Puis là, ils ont fait comme « Ok, shoot! » C'est comme c'est bien méchant. Oh, petit cœur.
Mais en entrevue, il s'en sort très bien. Je veux dire, ce gars-là, il a mon âge, puis il est rendu comme DJ, puis il va dans des soirées. Il va bien, là. Fait que. Mais lui, il a eu une enfance incroyable. Je veux dire, il a joué avec Arnold Schwarzenegger dans Kindergarten Cop. Il a joué avec Bruce Willis dans Mercury Rising, qui joue un autiste hyper crédible. Je veux dire, c'était un excellent acteur, puis il a juste disparu parce que c'était un enfant. Un peu comme Macaulay Culkin. Ben oui, ben, il a voulu faire d'autres choses après. Ou le petit gars dans Shining. Bon, il a juste fait de Shining. C'est pas Ouais. vrai. Il a Maintenant, il est prof d'université. C'est pas vrai, il a pas juste fait de Shining. Est-ce que tu non? sais dans quel autre film il a joué? Pas dans la suite, pas dans Doctor Sleep. Ouais, il y a un caméo Oh. dans Doctor Sleep. Ah ouais? Ouais. C'est au Mais début. je l'ai pas vu encore. J'ai pas lu, mais c'est un peu weird. C'est pas mauvais, mais c'est un peu weird de faire comme. Ok, fait que c'est comme. Danny Torrance qui se bat contre des vampires psychiques. Avec une madame avec un chapeau. Ouais, c'est la chef des puffins. Oh, c'est une méchante. Et il est une puffin. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment malaisant. Mais Martyr, c'est bon. Oui. Et puis moi, j'étais juste content de voir Xavier Dolan mourir au début. C'était dans le temps que j'aimais pas Xavier Dolan. Mais il avait même pas de carrière dans ce temps-là. Oui. Ben, il était, Non, il était en 2009. ben, il était sur le seuil de faire J'ai tué ma mère. Hein. Ah, c'est vrai. Mais en fait, c'était tous des acteurs québécois, à part les deux protagonistes. Ouais. Parce que ça a tout été tourné à Montréal. Puis je veux dire, t'avais Patricia Tulane là-dedans, t'avais. Qui d'autre Jacques Lavallée, je crois. Non, c'était pas Jacques Lavallée, c'était. Ah, en tout cas, t'avais Catherine Bégin qui faisait Mademoiselle. Oui. Puis, Étienne. Quand elle dit, tu sais, c'est à Douté Étienne. douter. Ah! Quelle bonne fin. Mais c'est drôle Ah parce que j'ai. Ce film-là, tu sais, c'est deux films, carrément. Je veux dire, ça coupe assez sec. Et la première partie, comme je t'en avais déjà parlé, sa vision imaginaire là, me terrifiait. La première fois que j'ai vu le film, oui. j'étais tellement. Ouais. À chaque fois qu'elle était là, j'étais comme ah non, elle va trop vite, puis j'aime pas les bruits qu'elle fait, puis elle est toute croche. Elle a l'air d'avoir mal d'exister. Arrêtez de la filmer, j'aime pas ça. Fait que tu sais, juste quand on voit la shot en arrière du bain, là, puis qui est juste sur le côté. Ah ouais, ah non, cette scène-là est incroyable. Mais en fait, tous les films de la New French Extremity, tu sais, t'as eu Martyr, Tous les films! Ben, pas tous les films, mais ben, en tout cas, moi, je pense, parce que je les ai pas tous vus, mais tous ceux que j'ai vus, je les ai aimés. Genre, Martyr est là-dedans, Inside est là-dedans. Est-ce que. Inside avec Béatrice Dalle, qui est est- juste incroyable. Est-ce que à l'intérieur c'est bon? Moi, je l'adore. J'ai beaucoup Je aimé ça quand l'adore. c'est sorti. C'est un film qui est. La seule couleur qui sort de ce film-là, c'est rouge. C'est beau. Mais C'est oui. beau. Mais. Puis je l'ai regardé souvent, mais il n'y a pas beaucoup de contenu dans les films de. Comment il s'appelle Julien et Alexandre. Julien Maury et Alexandre Bustillo. Merci. J'avais les prénoms, mais j'avais plus les noms de famille. Mais comme ils ont fait Livide après, Livide aussi, magnifique film. L'histoire est. Ouais, non, visuellement, il était super beau, j'ai pas trippé, mais j'ai aimé les autres qui ont fait. Tu sais, les vides, c'est le seul que j'ai moins trippé. Mais il y a eu Inside, il y a eu aux yeux des vivants, je crois. Ça, c'était très drôle parce qu'il y a des bouts de ce film-là qui sont comme des rip-offs total de E.T. Puis je suis comme, pourquoi E.T.? Pourquoi de tous les films que vous Ben, faites? c'était pas mal plus gore. Que E.T., oui. C'est pas dur d'être plus gore que E.T. Mais sinon, mis à part ça, il y avait quoi d'autre dans la New French Extremity? Il y a eu tous les ça films de commence- Gaspard Noé, je pense qu'on peut les. Je pense que ça peut rentrer ça là-dedans. rentre-tu? Je pense pas que j'ai rentré là-dedans. Moi, dans ma tête, ça part avec haute tension. Ah oui, ah ouais. C'est bien le fun à regarder, mais en même temps, une fois que tu sais le punch, tu fais comme toutes ces scènes-là fonctionnent pas. Non, mais non, je me tente pas de le voir. Ouais. Je me Il y tente avait, vraiment pas de le voir. il y a eu Frontière qui est pretty much. Oui. J'ai pas aimé ça, Frontière. Je l'ai vu une fois, ça fait vraiment longtemps, il est dans ma collection. Ben, un peu comme les films de longtemps Rob que j'ai pas Zombie, j'avais le goût de dire au réalisateur comme arrête de regarder Texas Chainsaw Massacre. Moi, Rob Zombie, c'est mon péché mignon. Hein. Je peux pas parler contre lui. Rob Zombie. Rob Zombie.
Mais je sais pas. C'est pas. Ben, regarde, je vais lui donner Devil's Reject. Ah oui, ben t'étais mieux. C'est tellement bon. Puis je vais lui donner le visuel de House of a Thousand Corpses, puis une coupe de jokes de House of a Thousand Corpses, parce que des jokes comme If I wanted to hear an asshole, I would fart, ça c'est malade. C'est vulgaire. Pas mal toutes les répliques de Captain Spaulding dans le premier, je suis comme oui, ça c'est très cool. Puis Dr. Satan qui est juste comme il est là. Ouais, mais il est là juste à la fin. Right? Ouais, puis il y a une scène qui a été coupée de Devil's Reject où est-ce que Dr. Satan est là. Pour vrai? Ouais, il était sur son lit de mort dans un hôpital, dans le fond. Fait que, tu sais, il avait été capturé, entre guillemets. Mais ouais, fait que, on voyait Dr. Satan. Dr. Satan! Mais. Puis aussi, Rainn Wilson, avant que je le connaisse, jouait là-dedans. Oui, ben oui. Avant The Office, il y a eu. C'est quoi tu parles de The Office avant Super? Ben ouais, mais Super c'était après The Ouais, Office. mais fuck The Office. C'est drôle, The Office. Juste pour me mettre comme tout le monde à dos. Mais ouais. Ben non, t'as le droit de pas aimer ça. J'en ai pas regardé assez pour faire une opinion, je dois avouer. Fait que, mais. C'est ça cocasse. Et c'est plate parce que là, présentement, toi, t'entends pas la musique. Non, je l'entends pas. D'ailleurs, Gaël, est-ce que t'es encore là? Est-ce que la musique est trop forte? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fit? Est-ce qu'on devrait l'enlever? Si on devrait l'enlever, t'aurais dû nous le dire avant parce que là, on est en train de finir. Ouais. Il entend la musique. J'entends la musique. Ah, il y en avait pas, c'est tout dans ta tête! C'est ça que ça fait rester en ligne une heure avec nous. Oui, t'entends de la musique. T'entends de la musique, puis prochain épisode, tu vas entendre des voix. Hey, Rachel! Non, Gaël! Ben, j'avais. Gaël! Gaël! Alright. Hey, moi depuis tantôt, c'est pas parce que je regarde mes pieds, là, c'est parce que j'ai lui, là, qui arrête pas de. Hein? Je vous présente Patate. Oui, mais Gaël, t'es chanceux, t'as des messages personnalisés, là. Tu vas pouvoir mettre ça comme sonnerie de téléphone. Là. Gaël! Non, fais pas ça. Mais oui, mais donc, de mon côté, on est rendu à 1h03 dans le podcast. On a parlé, je pense que on est dans un entre-deux qui pourrait bien finir l'épisode. Ah oui? Ben je pense, parce qu'on a comme... Tell me more. Non. Ben, je peux pas la chanter, on va avoir des copyright infringement. Fait que, Ah non! Tell me gore, tell me gore. Me gore! J'aime ça! Tell me gore! J'adore! J'adore! À la place de c'est juste le bruit dans le Psycho. Alright, prochain projet de musique électro. Ben, ça va en faire un de trop, là, j'en ai beaucoup déjà. Mais. C'est correct, mais on a kiffé. Mais oui, donc. Oui, ça, on est entre deux sujets. Donc, nous reviendrons. Merci Gaël d'avoir été là, merci beaucoup. Là, c'est drôle parce que là, on va parler de Gaël beaucoup, puis on va mettre cet épisode-là sur YouTube et le monde va juste faire comme mais c'était qui cette troisième personne? Et ce sera pour une autre fois, on répondra pas à ça. Mais je suis hyper content. Je pense il y a du potentiel à tout ça, puis je pense qu'on manque pas de sujet. On aurait pu probablement continuer ça jusqu'à très tard. Comme on a eu l'habitude de le faire. Oui, effectivement. Puis je chargerai, comme la prochaine fois, ma petite lumière rouge, je pense que je vais mettre un chargeur de téléphone après, comme ça va... Puis moi, je vais essayer de trouver peut-être un meilleur éclairage, parce que là... Ouais, ben là, moi, présentement, je suis totalement dans le noir avec une ligne verte dans le visage, fait que je sais pas si c'est vraiment mieux que toi. C'est correct, t'as l'air de sortir d'un film de Mario Bava. Yay! C'est mieux que qu'est-ce que moi je pensais. Parce que, ben, tantôt, avec l'affaire en arrière, je trouvais que ça faisait très creepshow. Puis, mais au début, je voulais le mettre rose. Fait que rose et vert, j'aurais eu de l'air de From Beyond. Ah oui! Ah ouais! Mais j'ai pas Barbara Crampton pour venir faire une apparition, fait que je ferai pas ça. Ben non, là, mais je suis blonde. Ouais. Est-ce que tu te comparerais à Barbara Crampton? Moi, j'oserais pas faire ça.
J'ai un kit de Dominatrix pas loin aussi, là, je veux dire... Hein? Non, je déconne. Fait que prochaine fois, quand tu pars l'épisode avec des lunettes, tu finis avec la quête de dominatrice. Ah ouais! Puis moi, plus ça va, puis plus dans l'épisode, puis plus je deviens comme en rubber mou. Ou ça, je pourrais avoir ma glande pinéale qui me sort de la tête, puis je pourrais absorber des yeux. Mais... fait que- Ah, donc pour tous merci les gens qui ont... Brian Usna. Non, ça c'est encore Stuart Gordon. Mais oui, les monstres mous, c'est très Brian Usna par contre. Les monstres mous. Oui! Je veux dire, moi quand je vois des puddles de monde, c'est clairement Brian Usna, je veux dire. Une petite anecdote bizarre, tu sais, de Blob. Parce qu'on parlait de gros monstres mous. Le Blob... Lequel? 80, 50? Ouais, 60? c'est juste du titre que Ok. je vais te parler. Mais bon, moi, le seul que j'ai vu, c'est lui des années 80. Avec Shawnee Smith. C'est mon préféré. Il est bon, on dit qu'il est bon. Shawnee Smith et le frère de Matt Dillon. Pour vrai? Hey. Damn. Ok. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a rappelé une anecdote drôle. Je parlais de mon père tout à l'heure. La première fois que j'y avais demandé pourquoi pourquoi ça s'appelait de Blob, ben il m'avait répondu, bah je sais pas, ça doit être parce que quand la bébite elle avance, ça fait blob, 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 blob. C'est parce qu'appeler ça le jello qui tue, c'est pas super winner. Non. Mais ça m'aurait donné envie de le voir quand même, vois-tu. Ouais. Mais il y a quand même une scène avec du jello dans celui des années 80. Ah ouais? Ouais, tu passes d'une scène de blob à une scène de quelqu'un avec du jello dans une cuillère. les coupeurs dans ce film-là sont malades. Sérieusement, les transitions sont hallucinantes. J'adore ce film. J'adore ce film. On va peut-être me retaper ça à soir. Le réalisateur, il a fait quoi d'autre? Attends, il a pas fait Dream Warriors? Oui, mon Freddy ouais, préféré. ouais. Et quel autre film? C'était pas un film de Noël? Non. Je sais plus. Je sais plus pour vrai, c'est quoi l'autre? Arrêtez-moi quelqu'un? Somebody Stop Me? Smoking? Jim Carrey? C'était dans The Mask. Pour vrai? C'est lui qui a fait The Mask? Ouais. C'est lui qui a lancé Cameron Diaz, ah ben maudit. Il l'a lancé où? Il l'a lancé dans Charlie's Angels. Non! Mais oui, puis c'était le fun de voir justement comme first time appearance Cameron Diaz, puis il arrive, c'est hyper male gaze, comme c'est juste ça part avec ses jambes mouillées, puis tu montes ça sur sa robe, t'es comme ouais, première fois qu'on voit Cameron Diaz à l'écran, c'est comme vraiment pour la montrer comme un objet. Mais bon. On partira pas là-dedans, donc avant qu'on parte dans un débat. Anyway, The Mask, moi, je l'apprécie encore. C'est pas un bon film, mais c'est un film que moi, j'aime. C'est correct, il y a tous des films qu'on apprécie pour des raisons qui nous sont purement personnelles. Oui, puis c'est correct. Oui. OK. Fait que là-dessus, justement, on va vous tous vous dire, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, sauf le dernier film de Mortal Kombat, j'accepte pas ça. Mais... J'en ai vu aucun, fait qu'on s'obstinera même pas là-dessus. Ah, on devrait en parler un moment donné, ça serait drôle. Surtout que toi, t'es pas familier avec la franchise de jeu, ça serait encore plus intéressant. Je suis pas familier avec les jeux vidéo, point. Ok, on va commencer par ça, on fera pas les Resident Evil. On pourrait faire les Resident Evil. Ok, on va tout penser à ça, puis on vous revient. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Ouais. On est toujours là pour ça. Ça s'adresse pas juste à Gaël. Quand on va le mettre sur YouTube, on va lire les commentaires jusqu'à temps qu'on envoie trop des haineux, puis là, on va arrêter de vous lire. Fait que soyez pas trop méchants. Right. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et faites des beaux cauchemars.